RTS Info, Didier Duployer. Le Valais lève la majorité des mesures cantonales anti-Covid pour se rapprocher des consignes fédérales. Un assouplissement annoncé ce matin et qui entrera en vigueur le 14 décembre. Julie Rosis, il concerne essentiellement les restaurants et les lieux de loisirs. Les Valaisans pourront à nouveau manger au restaurant à 4 par table et jusqu'à 23h. Ils pourront se rendre au musée, au cinéma, s'entraîner au fitness ou encore se détendre au bain thermo. Les restrictions cantonales étaient en vigueur depuis fin octobre et elles ont, selon les autorités valaisannes, porté leurs fruits. Les cas positifs et les hospitalisations sont aujourd'hui en baisse alors que le Valais était une des régions les plus impactées au début de la deuxième vague. Ce qui reste interdit, ce sont notamment les manifestations de plus de 50 personnes et les rassemblements privés de plus de 10 convives. Concernant le sujet sensible des stations de ski, le gouvernement valaisan a rappelé sa position. L'essentiel, c'est que les remontées mécaniques restent ouvertes. Il est prêt à limiter la capacité de transport dans les télécabines, mais pas celle des pistes de ski. Les annonces du Conseil fédéral de demain sont attendues avec impatience. Julie, merci. Et la Suisse a enregistré un peu plus de 4400 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 4455 précisément, pour un taux de positivité de 15,9%. Et 80 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Et puis une entreprise saint-galloise propose désormais un test Covid à faire chez soi après avoir prélevé sa salive. On envoie cet échantillon par la poste et on obtient les résultats le jour même de son arrivée au laboratoire. Un test dont la fiabilité a été vérifiée par Swissmedic. Son prix, 157 francs. Il est disponible sans ordonnance, mais il en faut une pour se faire rembourser par l'assurance maladie. Et l'Italie, de son côté, en revanche, durcit les conditions de déplacement pour les fêtes de fin d'année. Du 21 décembre au 6 janvier prochain, plus question de se déplacer de l'une des 20 régions à l'autre, sauf pour des raisons de santé ou de travail. Actuellement, il est possible de passer d'une région classée jaune, c'est-à-dire dans laquelle la situation épidémiologique présente un risque modéré, à une autre région de la même couleur. Les déplacements entre les régions orange, avec une situation dégradée, et rouge, situation grave, sont déjà, eux, interdits. Les hommages se multiplient après la mort hier soir de Valéry Giscard d'Estaing, emporté par le Covid à l'âge de 94 ans. Pour Emmanuel Macron, le septennat de celui qui dirigea la France entre 1974 et 1981 a transformé ce pays. VGE, comme on le surnommait parfois, avait entrepris la modernisation de la vie politique et accompagné aussi des changements de société importants. Alexandre Abbé, vous êtes en direct avec nous de Paris. Que finalement retenir de son action ? Valéry Giscard d'Estaing a vraiment insufflé un vent nouveau dans la vie politique française. En bouleversant la manière de communiquer, il avait mené la première campagne présidentielle moderne dont les codes demeurent encore aujourd'hui. C'est sous ce président de droite que les grandes avancées sociales sont adoptées, la légalisation de l'avortement, l'abaissement du droit de vote à 18 ans, la modernisation de la vie parlementaire. Mais une image d'un homme distant lui a collé à la peau, comme le relève son biographe Éric Roussel. Or, il était vraiment l'incarnation des élites, à la fois par son milieu social, par son parcours d'excellence, par son parcours de politique. Donc, il avait fini, si vous voulez, par polariser quel qui était son côté réformateur, parce qu'il a été un grand réformateur. Il n'arrivait pas, si vous voulez, à se débarrasser de cette image. Il a souffert d'être incompris. Et Alexandre, plusieurs dirigeants soulignent aussi ce matin son engagement pour l'Europe. L'Allemagne a perdu un ami, a déclaré Angela Merkel. Nous pleurons un grand Européen qui continuera de nous inspirer, a écrit pour sa part sur Twitter la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il est vrai que c'est sous Giscard que l'expression moteur franco-allemand a pris toute sa dimension historique. Alexandre Abbé en direct de Paris, merci. L'ouverture ce matin du procès d'un ex-commandant rebelle du Libéria devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Cet homme est accusé de multiples atrocités commises entre 1993 et 1995 durant la guerre civile qui a ravagé son pays. Jusqu'à présent, aucun Libérien n'a été condamné dans son pays ou à l'étranger pour de tels crimes de guerre. On va parler football maintenant avec Young Boys qui a l'occasion ce soir de décrocher son billet pour les 16e de finale de l'Europa League. Pour cela, Jérôme Jeannin, les Bernois doivent ramener un résultat positif de Rome. Il reste 2 journées dans cette phase de poule. Young Boys est 2e derrière Rome, avec 3 points d'avance sur Cluj. Les Bernois valideront leur billet ce soir s'ils marquent plus de points que l'équipe roumaine qui, elle, accueille le CSKA Sofia. La chance de se qualifier ce soir n'est pas énorme, mais elle existe, d'autant que les Italiens, eux, sont déjà qualifiés. L'entraîneur de Young Boys, Jerry Seoane. Oui, sur le papier, c'est assurément l'affiche la plus attractive de cette phase de poule.
Comme attendu, Rome est l'équipe la plus forte du groupe. Elle n'a jamais vraiment été inquiétée et d'ailleurs, elle est déjà qualifiée. C'est un avantage pour nous. Ils auront plus la tête au match de championnat de dimanche qu'à celui de ce soir. Et en cas d'échec ce soir, Young Boys restera en position de force avec un dernier match à domicile contre Cluj dans une semaine. Jérôme, merci. Et coup d'envoi de ce match ce soir à 21h à suivre en direct sur RTS 2. La météo avec de plus en plus de nuages cet après-midi à partir de l'ouest avant les premières précipitations. La nuit prochaine à partir du Jura. La limite de la neige se situera alors entre 800 et 1000 mètres. Une limite qui va s'abaisser vers 600 mètres demain, voire jusqu'en plaine en cas de très forte précipitation. Le Valais, lui, restera au sec jusqu'au soir et les températures pas plus de 4 degrés demain après-midi en plaine, 7 degrés en Valais. Le week-end, lui, s'annonce nuageux avec de la neige entre 500 et 700 mètres. La météo avec le Vacherin.